Philippe Buisson, jeune nouveau maire de Libourne, parle d'abord du contexte particulier de son élection avec le décès de Danielle Mitterrand. Je partage la vie de Gilbert Mitterrand depuis 14 ans, la vie professionnelle. Et au-delà d'être un proche de Gilbert, je suis également devenu un proche de sa famille. Et c'est vrai que c'était émouvant le soir de mon élection, parce que c'était un conseil municipal d'abord où il y avait une mutation, une passation de témoins entre Gilbert et moi-même, après 22 ans de mandat de maire. Sacrée émotion. Et puis en plus, on a appris au moment du conseil, pendant le conseil, que l'état de Danielle se dégradait. Donc, oui, ça a créé une émotion supplémentaire. Pour moi, bien sûr, encore plus forte pour lui, on peut s'en douter, oui. Un contexte aussi marqué cette semaine par le Congrès des maires, alors qu'un sondage révélait que les Français ne croient plus trop en leurs élus. En tout cas, moi je me fie rarement aux sondages, mais sur ceci précisément, qui se répète tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a une actualité comme ça, où on sonde ce que pensent les Français des politiques en général. Et qu'on voit un fossé se creuser, je dis attention, danger. Attention, danger, parce qu'on est dans une période de crise économique, on est dans une période de crise sociale, mais plus profondément encore, on est dans une période de crise sociétale et de crise des repères. Et les élus, en général, apparaissent comme ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des tricheurs, des gens qui s'adaptent, des gens qui pensent à eux-mêmes avant de penser aux autres. C'est exactement l'inverse. Être élu, franchement, dans chaque collectivité, dans chaque communauté, il peut y avoir comme ça des personnes qui identifient mal la fonction. Mais globalement, ce sont des gens qui dévouent leur vie à la cause commune, qui dévouent leur vie à l'organisation de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est injuste, et pourtant, ce fossé se creuse. Alors, il faut mettre un bémol. En général, il se creuse avec la classe politique, mais on aime toujours son élu de proximité. Le nouveau maire de Libourne parle ensuite, bien évidemment, de ses axes de travail et de développement pour la ville. Bon, d'abord, il y a le respect du suffrage qui s'est exprimé. En 2008, nous avons été élus sur un programme, nous allons réaliser ce programme. Donc il n'y a pas de rupture en la matière. Gilbert Mitterrand, on est au cœur d'un très beau mandat. On a fait beaucoup de choses déjà. Et exemplaires. La gratuité de l'e-bus, du transport urbain à Libourne, c'est gratuit. Un combat qui rejoint notre discussion liée à Danielle Mitterrand, où on est la première ville de France à avoir mis en place la tarification sociale et universelle sur l'eau. Un projet de maison des associations, un projet de pôle international d'aviron. On va devenir le pôle France d'aviron et de canoë. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une salle de musique amplifiée pour les jeunes. Donc, des projets structurants. Et puis, il y a la nécessité de proximité. Je crois qu'il faut qu'on redouble d'efforts sur la propreté. Il faut qu'on redouble d'efforts sur la nécessaire tranquillité publique que nous devons aux Libournais. Il faut qu'on redouble d'efforts sur l'amélioration de la qualité des chaussées et des trottoirs. Donc c'est à la fois une alchimie entre à la fois des projets très structurants et qui vont se poursuivre, y compris la construction de la communauté d'agglomération, y compris, je l'espère, la reconversion du site des casernes de l'ancienne école de sous-officiers de gendarmerie. Donc des projets très structurants, et puis un besoin impérieux de proximité du quotidien. Je prends un exemple. Libourne est touché par un fléau, aujourd'hui, en ce moment, celui des étourneaux. Je sais que Bordeaux a été touché par ce fléau il y a quelques années, mais comme beaucoup de villes du sud de la France, on est touché par le fléau des étourneaux. On estime à 100 000 étourneaux
qui viennent nicher à Libourne avec vraiment des ravages sur à la fois les arbres, les voitures, les trottoirs, le bruit. C'est un sujet que nous prenons à bras le corps. Et c'est pas un petit sujet, c'est le sujet dont parlent les Libournais aujourd'hui. Libourne a une fonction dans le nord-est aquitain, c'est d'être une ville-centre. Libourne est une ville de 25 000 habitants, mais ville-centre d'un bassin de vie de 100 000 habitants à peu près, à la confluence des deux vallées, de l'Isle et de la Dordogne. Adossé à la conurbation. On n'est pas en compétition avec la conurbation bordelaise, mais on n'est pas en symbiose complète, parce que des fleuves nous séparent. Et donc les territoires ne sont pas les mêmes. Pour nous, pour Gilbert Mitterrand, pendant ses 22 ans de mandat, ça a été ça le chantier principal. Ça a été de garder de l'attractivité à Libourne et du développement économique. C'est un combat parce qu'il faut garder la gare TGV. C'est un combat parce qu'il faut garder des outils de proximité des services publics, la sous-préfecture, le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance. C'est un combat parce qu'il faut garder l'hôpital. Ce combat, il est quotidien. Non, en tout cas, peu ou prou, on a gagné à peu près les batailles. Il y a de nombreux commerçants qui se plaignent d'un certain climat d'insécurité, enfin en tout cas récemment, qui ont rencontré les gendarmes. Comment vous l'abordez? Comment vous abordez ce problème? Je ne le minimise pas. Je n'en fais pas non plus. Libourne, c'est pas Chicago. Libourne, c'est pas une île de sérénité dans un océan déchaîné et d'incivilité et d'agressions diverses, et chaque jour amène son lot d'actualité malheureusement. Donc Libourne est une ville-centre, je l'ai dit, avec des contraintes et des incivilités de typicité urbaine. Bon, à partir de là, deuxièmement, la sécurité, c'est de la compétence régalienne de l'État. Et j'observe qu'une décision a été prise sans concertation. Libourne est la première ville de plus de 20 000 habitants à avoir muté en zone gendarmerie. Bon, pas moi qui l'ai demandé, pas mon prédécesseur, c'est une vision du ministre de l'Intérieur. À lui de s'expliquer là-dessus. Bon, en tout cas, très probablement que la mutation entre la police et la gendarmerie ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. Et on a été victime d'une période qui, je l'espère, se referme, une séquence qui a été propice aux incivilités relativement graves. Je parle de 2 ou 3 braquages à main armée, des agressions dans la rue. Bon. Est-ce que c'est la faute de la mairie? Très certainement pas. Nous avons une police municipale importante que Gilbert Mitterrand a créée, qui a 11 effectifs. Elle est là pour d'abord faire respecter les incivilités, qui sont gênantes, mais qui ne sont pas très graves. La propreté, le respect du bruit, le respect de la pollution, le respect des arrêtés du maire, faire de la médiation, la lutte contre les tags, la lutte contre les squats, la lutte contre l'errance agressive. Voilà, une police municipale, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour lutter contre les attaques à main armée d'une bijouterie. D'abord parce que ça se fait à des horaires en général où la police municipale travaille pas, parce que la police municipale n'est pas 24 heures sur 24, elle n'a pas vocation à l'être, elle n'est pas armée, la police municipale, elle n'a pas vocation à l'être. Bon, donc que l'État déjà nous assure ses missions de sécurité, domaine régalien de l'État. À partir de ce moment-là, la ville que je dirige désormais dit: nous n'exclurons aucun moyen, aucun outil utile à la sécurisation des Libournais. Je n'ai pas d'état d'âme en la matière. À partir du moment où c'est dans un contrat gagnant-gagnant, ville-État, à partir du moment où je suis certain que l'État assure ses missions, alors la ville ne faillira pas à les siennes. Je ne rejette pas d'un revers de main la mise en œuvre d'une vidéoprotection sur un périmètre très restreint, l'hyper-centre-ville, la gare, la proximité du lycée Max Linder, où il y a quand même 3000 élèves, la gare routière, l'esplanade François Mitterrand. Une vidéoprotection restreinte, avec une vision a posteriori, c'est-à-dire que personne ne regarde les images, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire. Bon, ça me semble cohérent. Mais j'avais déjà,
J'étais adjoint avant, entre autres, à la tranquillité publique. J'avais déjà dit que j'étais favorable à cela, et un travail d'ailleurs avait été fait avec le référent sécurité de la police. Simplement, ça a été stoppé par cette annonce un peu brutale, sans concertation, du ministre de l'Intérieur, pour créer une police d'agglomération. Bon, les mêmes qui ont soutenu cette police d'agglomération ne peuvent pas me demander aujourd'hui pourquoi les choses ont été stoppées. Ils ont créé un cafouillis en ce domaine et on en paie aujourd'hui les conséquences. Puis vient naturellement le sujet des transports de la ville et ses alentours. Et c'est quoi la différence entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération? C'est justement la compétence transport, qui est une compétence obligatoire pour les agglos. Si nous nous transformons en agglo, c'est notamment pour prendre cette compétence transport et afficher une ambition en la matière. On a un vrai souci sur ce territoire libournais, c'est celui de la mobilité. Et je vais assumer cette fonction de vice-président au transport auprès de Gilbert Mitterrand. Nous allons donc reprendre à notre compte les politiques de Tranche-Gironde, de l'Ibus, du transport à la demande. Et nous allons construire un plan de déplacement sur ce territoire libournais qui aujourd'hui n'existe pas. Je crois qu'effectivement, avec les autres partenaires, que sont le Conseil général et la région en particulier, il faut que nous formions un plan de déplacement très cohérent, basé sur la mobilité d'une part, mais aussi sur l'intermodalité, sur des billettiques très intégrées. Bref, ce chantier, c'est celui qui s'ouvre dès le 1er janvier. Ensuite, le grand sujet d'actualité, les présidentielles et législatives de 2012, son approche et ses positions, ainsi que par rapport au PS. Les élections présidentielles, je les aborde avec sérieux et sérénité, sans pour autant considérer que la messe est dite. Je ne sais plus qui a dit, mais il avait raison. Je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner les élections présidentielles, mais je pense que la gauche peut encore les perdre. Donc, je ne suis pas enclin à un pessimisme déraisonné. Je ne suis pas non plus enclin à un optimisme laissant penser que la victoire sera automatique. Il faudra que la gauche soit responsable. Le PS d'abord, qui a un rôle pivot, mais ses partenaires aussi. Et j'avoue que les derniers jours me laissent à penser que toutes les leçons du 21 avril n'ont pas été tirées. Bon, nous sommes encore suffisamment loin de l'échéance pour que la raison revienne dans chaque écurie présidentielle. J'ai rencontré beaucoup de vieux socialistes à Cluny samedi à l'enterrement de Daniel Mitterrand. La seule méthode qui marche, puisque François Mitterrand, sous la Ve République, n'a été que le seul homme de gauche à gagner une élection présidentielle. On peut peut-être écouter la leçon qu'il nous a laissée. On gagne unis. Ça ne veut pas dire que chacun doit perdre son identité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion. Ça signifie que la recherche et tout propos doit aller vers la recherche de l'unité. De l'union, en tout cas. Pas de l'unité, mais de l'union. Bon, donc, il faut que la gauche se responsabilise. À partir de là, moi je pense que Nicolas Sarkozy est sur un échec tel, et dans tous les domaines, de la sécurité, on en parlait, à l'économie, à l'image de la France, à sa gouvernance propre, on en parlait aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas renvoyé l'image qu'on attend d'un président de la République, y compris dans des gestions frasques personnelles. Je parle de ses relations avec l'argent, uniquement. Bon, je pense que Nicolas Sarkozy a un bilan déplorable. Et quand je vois des slogans fleurir sur nos poteaux, disant avec la gauche, la France sera ruinée, je me dis, ils sont fous, quoi. Et la France, elle est ruinée aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Premier ministre qui le dit, qu'elle est en faillite. Et c'est quand même pas la faute de la gauche. Ça fait 10 ans qu'on gouverne. Donc, je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner. À la gauche d'être responsable. Bon. Et à François Hollande de véritablement prendre le costume de l'emploi. Il en a la compétence. Je le connais bien. Il en a
intimement la compétence. Il faut que ce soit un capitaine de paquebot dans la mer forte. Et voilà. Il a la sérénité, il a l'intelligence, il en a la compétence. Il doit affirmer dans les jours qui viennent ce leadership incontesté depuis les primaires qui se sont déroulées dans un climat formidable. Sur les législatives, j'allais dire la même chose, mais là sur un plan plus local. Jean-Paul Garot, député de la 10e circonscription, est un député qui travaille, qui est très présent à l'Assemblée nationale. Il n'est en revanche jamais à la région. Ce qui vous montre d'ailleurs cette obligation de ne pas cumuler. Quand on a un mandat de parlementaire, on doit être parlementaire. En revanche, il a lui aussi, au plan local, un bilan calamiteux. Calamiteux. Suppression de l'ESOG, passage en zone gendarmerie à Libourne unique en France, mise en place de la multi-postulation, c'est un peu compliqué en termes de justice, mais enfin, qui fragilise le barreau de Libourne et donc un jour le TGI. Il n'a jamais accompagné la naissance d'une communauté d'agglomération, c'est-à-dire qu'il votait des lois à Paris disant il faut qu'en France, on fasse des intercommunalités qui fusionnent, il faut supprimer. Nous, on a fusionné 3 communautés de communes pour arriver à la communauté d'agglomération. À Libourne, il disait l'inverse de ce qu'il votait à Paris. Voilà. Ça n'a pas été quelqu'un de très précieux pour le territoire. Mais en plus de cela, il est sur une frange politique qui n'est pas conforme à la droite libournaise. On ne peut pas être à la fois cofondateur de la droite populaire et revendiquer l'héritage de Robert Boulin. Nous sommes ici dans le bureau de Robert Boulin, l'un de mes prédécesseurs. C'est quelqu'un de droite, mais de la droite sociale. C'est Robert Boulin qui a créé par exemple les prud'hommes. Aujourd'hui, Robert Boulin, j'en discute souvent avec sa fille, qui est une amie, je ne veux pas parler à sa place, mais enfin, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il ne serait pas à la droite populaire. Donc, voilà, je pense que Jean-Paul Garot, j'allais dire, fait une faute politique, mais après tout, si ce sont ses convictions intimes, il a bien le droit de les formuler, mais il n'est pas en adéquation avec la droite locale. C'est ni avec Jacques Chaban-Delmas, ni avec Robert Boulin. Et j'allais presque dire, ni même avec Alain Juppé, si j'ai bien tout compris. Donc, voilà, je pense que Jean-Paul Garot, quoi qu'il advienne aux élections présidentielles, sera un député battable sur cette circonscription. Là aussi, à la gauche d'être responsable, au Parti socialiste en particulier. Le national a gelé cette circonscription pour un parachutage, je ne vois pas très bien pourquoi. Si c'était pour régler une problématique sur la 9e circonscription, l'affrontement entre Gilles Savary et François Deluga, on sait que l'un et l'autre ne viendront pas sur cette circonscription, donc j'attends dans les heures qui viennent le dégel de cette circonscription pour qu'on reprenne une investiture au plus vite. Et Philippe Buisson annonce qu'il ne sera pas à nouveau candidat aux législatives du Libournais. Je ne la prendrai pas, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je respecte ce que je dis. Je suis croyant pratiquant en matière de non-cumul de mandat, c'est-à-dire que maire de Libourne à temps plein, je ne serai pas parlementaire. Dans un contexte personnel un peu particulier, puisqu'il y avait le décès de Daniel Mitterrand 2 jours après, le 19, en plus l'attente de votre prédécesseur, donc le climat était